chouette? Oui. Ça te plaît le bateau? Oui. Ah, super. Allez, hop. Merci Yann. Je t'en prie. Même heure dans 15 jours? Si ça va pour toi? Ça marche. Ok. Allez, rentrez bien. Ciao. Au revoir. Salut. Salut. Allez. Ça te dirait d'aller faire un petit coucou à mamie? On va pas être en retard. C'est pas vraiment un détour. Juste un petit coucou. Ça lui fera plaisir. Ok. Allez. Tu t'attaches? Quelques instants encore dans le domaine religieux, puisque j'ai le plaisir d'accueillir le Père Vincé, qui dirige la fameuse chorale du collège Saint-Pancras. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, un extrait du tout dernier CD de votre chorale. Cela s'appelle La Voix des Anges et c'est déjà un énorme succès. Ça va, papa? Papa, attention! Mon chéri, putain, rien, j'ai eu si peur. C'est cassé. De quoi? La Game Boy est cassée. Je te rachèterai une autre, mon amour. Tu m'attends là, je vais parler à papa. Ils ont fait des radios, il n'a rien de cassé. C'est bien. Je suis désolé, Anne. Et moi, je suis fatiguée, Gabriel. J'ai même plus la force de t'engueuler. Il va faire quoi, notre petit bout, si je pète les plombs, moi aussi? Tu crois que je suis forte, mais je suis pas forte. Là, je suis en train de perdre mon boulot à cause de toutes tes conneries. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'avais pas picolé. Je te jure que j'avais pas picolé. Je fais comment, moi, pour te confier Romain encore? Je fais quoi pour pouvoir te faire confiance? Maman! J'arrive. J'arrive. Tu veux boire quelque chose? Pourquoi tu fuis tout le temps, Gabriel? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi y a rien de simple? Y a rien de simple. Arrête. Jamais. Arrête! Jamais. Putain de machine de merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous, monsieur. Allez, viens. J'ai failli tuer mon fils aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta machine de merde? Romain! Romain! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça fait 3 mois qu'ils ont promis de le réparer, cet ascenseur. De toute façon, il n'y a plus rien qui tourne rond dans cet immeuble. Bah, tu m'écoutes, Gabriel? Excuse-moi. Ah, j'avais oublié. Regarde ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ça se vend comme des petits pains, il paraît. Hein, trouves qu'il a vieilli, toi? Faut que j'y aille. Déjà? Bon, bah, je t'ennuie. Tu as l'impression que je t'ennuie. Non, maman, tu m'ennuies pas, c'est juste que... Bah, que quoi? Ah! Ah! Ça va? Oui, ça va. Assieds-toi. Ah! Qu'est-ce qu'il a dit, le cardiologue? Il n'a rien pu me dire parce que c'est jeudi que je le vois. Bon, ça va, allez, vas-y, puisque t'es pressé, vas-y. Sûr? Ouais, ça va. Viens. Au revoir, maman. Ah bah attends, tiens, prends-le.
Je voulais te l'offrir de toute façon, tiens. Salut maman, ça va? Ouais. Ouais, non, je sais, j'ai pas pu passer. Non, c'est pas ça, j'ai trouvé un travail en fait. Et je dois m'absenter quelques jours pour rencontrer un client. Voilà. Ils ont réparé l'ascenseur. Super. Bon, si, ça va, je te jure. Ça va. Faut que je te laisse, maman. Je dois y aller. Moi aussi. Vous restez combien de nuits? Une semaine, environ. Environ. Si vous avez rien de prévu samedi, je pense qu'il reste encore des places. Ils sont extraordinaires, ces gamins. Ils ont fait le tour du monde. Bon, vous avez la chambre numéro 6, c'est au 2e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Le petit déjeuner est servi jusqu'à 10h. Vous n'avez pas de valise? Non. Bonjour, monsieur. Merci. Voilà. À votre service.
va être en retard. Hé, écoute-moi. Cette fois-ci, j'espère que tu vas tenir à carreau. Hein? Bon, allez, viens. Excusez-moi. Je cherche le père Vincey, le directeur. Ah, c'est celui qui vient de siffler la fin du match, là-bas. Je regrette beaucoup, mais le retard à rattraper me semble considérable. Mon fils vient de traverser une période un peu difficile, mais c'est un garçon intelligent. Il suffirait qu'il reprenne confiance en lui. Ce n'est pas si simple. Le niveau de ce collège est vraiment très élevé. Et puis, il y a cette histoire de vol. Gabriel a fait une grosse bêtise, ça c'est vrai, mais il la regrette. Hein, Gabriel, que tu la regrettes? Oui. Tu y tenais tellement à ce vélo? Mon père m'avait promis de m'en offrir un. Ah, mon mari est parti comme ça du jour au lendemain, sans donner signe de vie, alors forcément ça l'a un peu perturbé. Je comprends, mais vraiment je ne peux pas. Je suis désolé. Mais vous avez une chorale, n'est-ce pas? Oui. Gabriel adore chanter. Il a même gagné un concours. C'est vrai, tu aimes chanter? Un petit peu. Oh, il écoute pas, hein, il fait son modeste. Allez, Gabriel, chante quelque chose pour le père Vincey. J'ai pas tellement envie. Bon, laissez, ça ne fait rien. On peut pas le forcer. Puis de toute façon, ça changera rien. Il veut pas de moi. Je t'en prie. Tu as reçu un don de Dieu, Gabriel. Entrez. Bonjour mon père. Mademoiselle Simard m'a demandé de vous apporter ça. Merci, Denis. Tu tombes à point? Je te présente Gabriel. Une voix magnifique. Vous serez dans la même classe. Allez, tu vas l'emmener visiter le collège. Merci, mon père. La ramène pas avec ta voix. Magnifique. Elle est naze, sa chorale. C'est par là. Bonjour. Bonjour mon père. Petit café mon père.
Oh non, merci, j'en ai déjà pris 3. Tenez. L'équipe. Vous avez vu le match? Si c'est pas malheureux ce penalty, là, franchement, je vais finir par croire que le bon Dieu nous aime pas. Et d'ailleurs, vous pouvez pas faire un petit quelque chose, vous? J'ai bien essayé, mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu doit rester neutre. Allez. Bonne journée. Bonne journée, mon père. Au revoir. Salut Jean-François. Ça va Nicolas? Mon père. Je compte sur vous pour samedi. Ne vous inquiétez pas, on sera là. Salut les gars. Bonne journée. J'ai pas envie de me battre. J'ai pas envie de me battre. On dirait une petite fille, vous trouvez pas? Ouais, une vraie petite gonzesse. Lâche-moi. Marc, ça va. Tu crois qu'on n'a pas remarqué ton petit jeu? Quel petit jeu? C'est ça. Fais innocent. Tu vas en baver. Denis! C'est comme ça que tu prends soin du nouveau? Ça va, Gabriel? Oui, Pourquoi est-ce qu'ils t'ont frappé? on jouait, mon père. Allez, fichez-moi le camp. On réglera ça plus tard. Non, pas toi, Gabriel. Viens, on va passer à l'infirmerie. Attention, ça va piquer un peu. Ça va? Oui, oui. T'inquiète pas, ils vont se calmer. Je veillerai à ce que plus personne ne t'embête. Voilà, c'est fait. Tu sais, moi aussi, mon père m'a manqué. Moi aussi, j'ai fait un tas de conneries. Je me disais, si mon père est parti, c'est que je vaux pas grand-chose. Puis un jour, j'ai rencontré Dieu. Je me suis senti important à ses yeux. Je me suis mis à lui parler. Dans mon lit. Partout. Ça me rassurait. Je peux rejoindre ma classe? Ouais. Gabriel? Mon père? Viens. La chorale, ça t'intéresse toujours? Ben, je sais pas. Il y a une répétition vendredi. T'es le bienvenu si tu veux. Eh ben quoi, ça a pas l'air de te faire plaisir? Ben, c'est ma mère. Comment ça, ta mère? Elle en rêvait que tu chantes dans cette chorale, non? C'est à cause de son nouveau boulot.
Elle est obligée de travailler le soir et c'est moi qui garde mon frère. Ah bon? Eh ben, je vais voir ce que je peux faire. D'accord? Ah, bonjour. C'est pour une visite? Oui. Vous avez de la chance, hein. Vous seriez arrivé 5 minutes plus tard, j'étais parti. Les chambres sont en haut. Évidemment, il y aura du travail à faire, mais il y a un vrai potentiel. Alors les enfants, elle vous plaît la maison? C'est génial. Je vais enfin avoir ma chambre à moi, rien qu'à moi. Moins fort, Gabriel. Tu déranges Madame Descazes. Oh, pas du tout. S'il y a bien quelque chose qui a manqué dans cette maison, ce sont les cris d'enfants. Eh les gars, si on allait voir le jardin? Oh oui! Mon père, il y a longtemps que j'avais pas vu mes enfants aussi heureux. Et je sais pas comment vous remercier. Mais pourquoi voulez-vous me remercier? Vous avez trouvé un travail. Moi, j'ai Gabriel pour la chorale. Tout le monde est heureux. Je savais pas que ça pouvait exister, un homme comme ça. Promettez-moi une chose, Madame Goffin. Ne tombez surtout pas amoureuse de lui. Un petit moment, un instant, s'il vous plaît. Merci de nous rejoindre, Gabriel. Tiens, tu vas te mettre là-bas. Si tu sais pas lire la musique, tu suis les autres. Hein. Bon, on reprend. On reprend à ton entrée, Denis. Bon, on va reprendre. Au même endroit. Bon, on arrête là pour aujourd'hui. Non, reste là, Denis, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? T'as des soucis? Non, Tu veux me dire quelque chose? non.
C'est comme si t'étais plus le même. Je parle même pas de tes résultats scolaires. Catastrophiques. Je suis pas content, Denis. T'as pas du tout travaillé ton solo. Si, j'ai travaillé. Bah, c'est peut-être ta voix, alors. T'es peut-être déjà en train de muer. Tu veux me remplacer? C'est ça? J'ai pas dit ça. Allez, viens, là. On doit parler tous les deux. Bon. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne soirée à vous. S'il vous plaît, excusez-moi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me suit. Moi aussi, il me suit. Tous les soirs. Tous les soirs, le salaud! Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Je préfère vous prévenir, j'ai pas d'argent sur moi. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Est-ce que t'as appelé Anna? Parce que j'ai laissé 3 messages sur son répondeur. Elle m'avait promis de m'amener Romain. Je l'appellerai, maman, je te promets. Écoute, je vais devoir te laisser, là. J'ai rendez-vous avec un collègue. Bon, bah, je te laisse alors. Je t'embrasse, maman. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me suis comme un petit chien? Ouais, je te suis pas. On me prend pas pour un demeuré en plus. La maison où ta mère fait la boniche, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce que je t'ai fait? T'es vraiment trop con. Attends, tu vas me lâcher, oui.
gamin, le pauvre. T'as fait quelqu'un? Je comprends pas. Il marchait tranquillement le long de la chaussée, arrivé à sa hauteur. Il a fait un pas sur le côté, j'ai rien pu faire pour l'éviter. Je vous jure que j'ai rien pu faire. Les trottoirs sont beaucoup trop petits, j'ai des derniers conseils, mais bon. En tout cas, il ne bouge plus, pauvre garçon. Je le connais. Il est dans ma classe. Il s'appelle Denier Pourveur. Est-ce qu'il est gravement blessé? Est-ce qu'il est gravement blessé? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis bien chez monsieur et madame Pourveur. Oui. Je m'appelle Gabriel, j'étais dans la classe de votre fils. Est-ce que je pourrais vous parler un moment? Je vous en prie. Vous vouliez nous parler de quoi, au juste? C'est un peu délicat. En fait, je pense que la mort de votre fils n'est pas accidentelle. Comment ça, pas accidentel? Vous croyez que le chauffeur a fait exprès de l'écraser? Non. Bon, bah alors... Excusez-moi, mais je ne pense pas avoir envie de remettre tout ça. Laisse-le parler, Véronique. Je pense que d'une certaine façon, quelqu'un l'a poussé à se jeter sous cette voiture. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que Denis vous parlait parfois du père Vincent? Oui. Oui, il nous en parlait souvent. Il l'admirait beaucoup. Mais quel rapport? Avant le drame, est-ce que votre fils n'était pas renfermé sur lui-même, perturbé, parfois agressif? Peut-être. Je pense que le père Vincent est responsable de la mort de Denis. Monsieur, je vais vous demander de sortir. Véronique. Le père Vincent a abusé de plusieurs élèves au collège. Denis et moi faisions partie de ces victimes. C'est pas bien de salir l'église comme vous le faites. Le père Vincent est un homme extraordinaire. Je l'ai vu pleurer à l'enterrement de mon fils. Au revoir, monsieur. J'ai noté mon numéro de téléphone. C'est inutile. Je vous le laisse quand même. Monsieur. Faut excuser ma femme, c'est quelqu'un... Enfin, elle est très croyante. Mais il faut pas toucher au père Vincent en sa présence, sinon elle sort ses griffes. Je comprends très bien, tout le monde adorait le père Vincent. Attendez. Il y a un endroit un peu plus loin, on sera tranquille. Denis a essayé de nous parler quelques jours avant l'accident. Mais c'était pas clair. Il a fait des allusions au prêtre. Ma femme lui a demandé de se taire. Faut dire qu'à ce moment-là, Denis n'était plus le même. Il n'arrêtait pas de mentir. On le reconnaissait plus. Si j'avais été moins borné, mon petit garçon serait peut-être encore là en ce moment. J'aurais dû aller à la police. J'aurais dû aller à la police. Excusez-moi. Est-ce que vous avez parlé de vos soupçons à quelqu'un? Je suis allé trouver un vicaire à l'évêché. Je me rappelle plus son nom. Il m'a écouté, il m'a même fait rencontrer l'évêque. Je voulais pas porter plainte, mais j'espérais au moins une petite enquête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il s'est rien passé.
peux vous aider? Je cherche le directeur. Ah, le père Vincé n'est pas là pour l'instant. Le mieux, c'est de prendre un rendez-vous. Très bien, merci. À votre service? Je comprends votre désarroi, mademoiselle Simard. Nous sommes tous très affectés. Vraiment très affectés par ce qui vient de se passer. Regardez, un enfant de 13 ans qui dessine ça. Vous vous rendez compte? De là à imaginer qu'il s'est jeté exprès sous cette voiture, vous allez peut-être un peu loin. Hein. Plusieurs fois, je lui ai demandé si je pouvais l'aider ou s'il avait envie de me parler. Il a dit quelque chose? Non, j'aurais dû insister. Il faudrait peut-être interroger ses parents. Je les connais bien. Je ne crois pas que nous les aidions beaucoup en semant le doute dans leur esprit. Vous imaginez leur culpabilité? N'empêche, je suis sûre qu'on aurait pu éviter ça. C'était un accident, mademoiselle Simard. C'est terrible, mais c'était un accident. La seule chose que nous puissions faire, c'est prier. Bonjour. André? On se connaît? J'ai été élève ici. Année 97. Année 97? Excusez-moi, il y a tellement eu d'élèves ici. Gabriel. Gabriel Goffin. Gabriel? Ça alors? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé dans le coin, j'ai voulu venir te saluer. C'est bien. C'est une bonne idée. Gabriel Goffin. C'est dingue? Oui, comme tu dis, c'est dingue. 97. Eh bien, ça fait 15 ans. 15 ans, ça passe vite. Hein. Tu travailles près d'ici? Je travaille pas pour l'instant. Ah bon? Eh ben moi, tu vois, toujours au même endroit, le même boulot, les mêmes petites habitudes. Je vois. J'ai du mal à croire que t'es là devant moi, ça me fait bizarre. Moi aussi, ça me fait bizarre. Tu chantes toujours? Non. C'est dommage. Ouais, on parle, je t'ai même pas proposé de prendre un verre dans mon bureau. Non, merci, là je peux pas. Mais ce soir, je peux. Écoute, oui. Pourquoi pas? J'ai un ossobuco qu'une paroissienne m'a donné hier, si tu veux, on peut le partager. D'accord. Formidable. À ce soir? À ce soir.
Comment tu vas, maman? Ça fait plaisir, Gabriel. Bon, j'ai pas encore eu les résultats, mais le professeur Fabiani m'a laissé sous-entendre qu'il faudrait peut-être pas opérer. C'est une vraie bonne nouvelle, ça. Et toi? Comment il marche ton nouveau travail? Oh, bien. Mes patrons sont contents de moi, puis ça paye bien. Ah, Romain est en super forme, Anna est désolée, elle a pas pu passer pour l'instant, mais elle va le faire. Ça va pas? Ça va, je te jure. T'es sûr? Oui, tu vas pas recommencer. Ça va. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Bon, je te laisse, maman. Prends soin de toi. Toi aussi, tu prends soin de toi. Je reviendrai vite. Allez, je t'embrasse. Là, t'as senti, c'est ça, c'était ça, c'était juste. C'était parfait. Ta voix qui s'offre, sans effort. Je suis très impressionné, Gabriel. J'ai des frissons à chaque fois que tu chantes. Est-ce que... je peux te demander quelque chose de très important? Oui. Est-ce que tu accepterais de devenir mon ami? Votre ami. C'est très fort ce qui est en train de se passer entre nous, tu t'en rends compte? Oui. Dès que je t'ai vu, j'ai senti qu'une amitié sincère et pure pouvait naître entre nous. Mais pour ça, il va falloir qu'on se protège du monde qui nous entoure. Tout ce qu'on se dira, tout ce qu'on fera ensemble, ce sera notre secret. D'accord? Il n'y aura que Dieu, toi et moi, qui sauront à quel point ce qui nous unit est fort. Tu comprends? Oui. Même ta maman ne devra pas le savoir. D'accord? D'accord. Pose ta main sur la Bible et jure que jamais tu ne trahiras notre secret. Je le jure. Viens dans mes bras que je te serre très fort contre moi. Alors, tout se passe bien? Oui. Vous avez un fils merveilleux, Sophie. Il est très doué. Il a surtout de la chance de vous avoir rencontré. Hein. Vous l'avez complètement transformé. C'est Dieu qui nous transforme. Allez.
Allez, c'est bon, vous pouvez y aller. Et n'oubliez pas, le concert est dans 1 semaine. Attends. Julien Pierson, je te l'ai déjà dit, tu chantes trop fort. Allez, va. Gabriel? Tu viens? Je me lave, maman. Encore? Ça fait 3 quarts d'heure que tu te laves. Puis je t'ai déjà dit, tu fermes pas la porte de la salle de bain. Oui, oui. Gabriel? 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 Oui, mademoiselle. Merci de revenir sur Terre. Tu n'as rien dessiné. Excusez-moi, mademoiselle. Bon, les autres, vous pouvez sortir. Et en silence, s'il vous plaît. Tu as pas l'air dans ton assiette. Il y a quelque chose qui te tracasse? Non, ça va. Tout va bien. Tu me le dirais s'il y avait quelque chose. Oui. Bon. Tu laisseras ton dessin dans mon casier? À demain. Bonne nuit, petit lion. Bah, tu réclames plus ton câlin? Ça va? J'ai l'impression que tu m'en veux. J'ai fait quelque chose? J'ai dit quelque chose? Je sommeille, maman. D'accord. Bonne nuit, mon ange. Tout va bien? Je sais pas. Il a l'air contrarié. C'est dommage, hein, parce que tout se passait si bien, puis là... Depuis quelques semaines, je sais pas. Il a dit quelque chose? Bah non. Non, non. Je pourrais passer un peu plus de temps avec lui, si tu veux. Je pourrais l'emmener en week-end. Peut-être qu'il se confierait un peu plus. Si tu veux, je peux aller lui parler maintenant. Ah, il dort peut-être, mais je pense que ça lui fera plaisir. Je serai pas long. Merci. Gabriel. Tu dors? Ce qui s'est passé tous les deux l'autre jour était très beau. Mais si tu n'as pas envie qu'on recommence, tu dois me le dire. On fera comme si rien ne s'était passé. Si t'as envie que je reste, retourne-toi.
Tu veux que je parte? J'espère qu'elle évitera l'opération. Ceci dit, ils font des miracles aujourd'hui. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour ta maman. Si tu veux, je pourrais aller la voir. Je vais surveiller mes pattes. Excuse-moi, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Pas grand-chose. Ah si, j'ai essayé de me suicider. Merde! Mais bon, pour ça, comme pour tout le reste, j'y suis pas arrivé. Je crois qu'elles sont trop cuites. J'ai beaucoup prié pour toi, tu sais. Ah oui? Oui. Je te sers. Ça fait bizarre de se mettre un revolver dans la bouche. Faites gaffe, la détente est sensible. C'est ce que m'a dit le type qui me l'a vendu. T'as acheté une arme? Ça coûte pas si cher que ça, finalement. Tu veux faire quoi? Je sais pas. C'est pas très clair dans ma tête. Je suis allé sur la tombe de Denis. Denis Pourveur. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Quelle tragédie. Tu ne manges pas? Tu sais ce que je pense? Je crois qu'il s'est jeté volontairement sous cette voiture. Ce que moi, j'ai pas été capable de faire, lui, il l'a fait. D'ailleurs, c'est ce que pensait mademoiselle Simard. Qu'est-ce qu'elle est devenue? J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'elle a été virée? C'était une bonne prof, non? Je sais pas. C'est si loin, tout ça. C'est si loin? Moi, j'ai l'impression que c'était hier. J'aimerais pouvoir oublier, mais c'est là. Là. Constamment. Je me souviens de tout. Tous les petits détails. Même ton odeur. J'ai l'impression que je pourrais me laver pendant 1000 ans. Je la sentirais encore sur moi. C'est pour me dire ça que tu es venu? Non. Je t'ai entendu l'autre jour à la radio. J'étais en voiture avec mon fils. T'as un fils? Ouais. Ça nous est tombé dessus comme ça, sa mère et moi. Elle a voulu le garder. Il a 6 ans déjà. Un chouette petit bonhomme. Romain. Romain? Joli prénom. Quand je le prends dans mes bras, j'ai l'impression d'être coupable. C'est dingue, ça, non? Je me sens sale. J'ai peur. J'ai des mauvaises pensées qui me traversent. Je suis complètement pourri de l'intérieur. Je peux pas rester. Je peux pas respirer, il faut que j'y aille. Tu sais ce qui me fait le plus souffrir encore aujourd'hui?
l'impression d'avoir été ton complice. Et ça, c'est pire que tout. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tiens, mon père, vous êtes là. Oui, l'infirmière est absente. Mais rassurez-vous, j'ai été secouriste chez les scouts. Faites voir. Un cutter mal rangé. Oh, ça n'a pas l'air bien profond. Il y a des jours comme ça où rien ne va. Vous permettez? Oui, je vous en prie. Attention, ça va piquer un peu. Vous avez l'air préoccupée, mademoiselle Simard. Oui, c'est un de mes élèves. Il m'inquiète. Gabriel Goffin. Gabriel? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, j'en ai parlé aux autres professeurs et ils sont tous d'accord avec moi. Ça fait quelques semaines que son attitude a changé. Il est tout le temps dans la lune et il est très irritable. Si vous voulez mon avis, c'est lié au concert de samedi. Gabriel s'est mis une forte pression. Il ne pense plus qu'à ça. Vous avez sans doute raison. Je vous mets un petit pansement. De toute façon, je lui parlerai. Voilà. Je crois que j'ai sauvé votre main. L'amputation ne sera pas nécessaire. Merci, docteur. Je vous remercie de prendre votre travail à cœur comme vous le faites, mademoiselle Simard. Vous êtes une personne très attentive. C'est une grande qualité. Bonne journée. Bonne journée. Tu peux venir. N'oublie pas que tu as juré, Gabriel. Et devant Dieu, en plus. Je n'ai rien dit. N'oublie pas, Gabriel, que Jésus est mort sur la croix parce qu'il a été trahi. Je ne te trahirai pas. Excuse-moi, Gabriel, je t'ai fait peur. J'ai fait un cauchemar. Ah, tu fais beaucoup de cauchemars ces derniers temps. T'en laisse, je vais m'en occuper. Allez, hop, hop. Qu'est-ce que tu fais? Rien, va dormir. Mais c'est dangereux de jouer avec du verre. Tu dis rien à maman, d'accord? D'accord, mais alors tu me racontes l'histoire de Peter Pan. À l'exception d'un seul, tous les enfants grandissent. Et ils savent très tôt que c'est là leur destin. Wendy, par exemple,
compris qu'elle allait grandir dès l'âge de 2 ans, alors qu'elle jouait au jardin. Elle courait offrir une fleur à sa mère. Je n'ai que du thé. Ça vous intéresse? J'ai seulement 20 minutes. Ça me fait bizarre que vous me disiez vous. Pourquoi je vous tutoierais? Écoutez, Gabriel, j'ai mis des années à me remettre de cette histoire. Je peux vous dire que si c'était à refaire, je pense que je fermerais les yeux, comme tout le monde. Je sais pourquoi vous m'en voulez. Je ne vous en veux pas, qu'est-ce que vous racontez? Gabriel, tu as l'air complètement absent. Qu'est-ce qui a changé? Tu peux me le dire? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Non. Tu as peur, c'est ça? Non. Écoute, je vois bien que tu me caches quelque chose. Je ne t'en veux pas, mais si tu pouvais me faire confiance, ce serait plus simple. Non? Je vois pas de quoi vous parlez. Je comprends rien à ce que vous dites. Il a raison. Vous passez votre temps à fouiller la merde. Qui dit ça? De qui tu parles, là? Je sais pas. Vous m'embêtez. Laissez-moi tranquille. Réponds-moi. Laissez-moi tranquille. Gabriel! Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, Gabriel? C'est vrai que vous partez? Oui. Il faut que vous restiez, mademoiselle. C'est pas possible. J'ai été renvoyée. Je pensais que tu le savais. Au revoir, Gabriel. Pendant des années, je n'ai pas réussi à dormir à cause du regard que tu m'as lancé ce jour-là. Tu m'appelais à l'aide et je me suis contentée de te dire au revoir et je t'ai tourné le dos. Vous comprenez pas? C'est ma faute si vous avez perdu votre travail. J'ai pas arrêté de trahir les gens qui essayaient de m'aider. Au final, je vaux pas mieux que lui. Je te laisserai pas dire ça. Je laisse jamais personne te dire une chose pareille. Le monstre, c'est lui. C'est personne d'autre. Il nous a tous brisés. Envoie ce fumier en prison, Gabriel. J'ai essayé de le tuer l'autre jour. Mais c'est pas facile. Écoute, je n'ai pas vu cette arme. Et tu n'es pas venu me trouver. Au revoir, Gabriel. Si tu le tues, c'est comme si tu lui faisais un cadeau. Cet homme ne mérite pas de cadeau. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je n'ai malheureusement que très peu de temps à vous consacrer. J'avoue ne pas avoir très bien compris pourquoi vous vouliez rencontrer Monseigneur Perrac. Vous avez été élève au collège Saint-Pancras, c'est ça? Oui. Et je faisais partie de la chorale aussi. Ah oui? C'est incroyable, non? Un tel succès. Et c'est à propos de la chorale que vous êtes venu me trouver? Si on veut. Je vous écoute. Si quelqu'un venait vous voir en vous disant qu'il est la preuve qu'un prêtre abuse de jeunes enfants dont il a la charge, vous feriez quoi? Je demanderais à en savoir plus. Pourquoi? Pourveur. C'est un nom qui vous dit quelque chose? Oui, vaguement. Denis Pourveur. Faisait partie de la chorale. Oui, ce pauvre garçon qui s'est fait renverser par une voiture. Denis a été violé par le père Vincey pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que vous racontez? Ce sont des accusations très graves que vous portez là. Apparemment, je suis pas le premier à vous en parler. N'est-ce pas, mon père? Monsieur Pourveur est venu vous trouver déjà. Il n'y avait aucune preuve. Et son fils était mort. Et c'est si facile d'accuser quelqu'un. Monseigneur Perrac a parlé au père Vincey, qui lui a juré que c'était de la calomnie. Ce pauvre Denis souffrait de troubles du comportement. D'après les témoignages, il était un peu mythomane.
Et si une autre victime du père Vincent venait vous trouver, vous feriez quoi? Étouffer l'affaire à nouveau? Nous n'avons pas étouffé l'affaire. Feriez quoi? Écoutez, si vous réussissez à convaincre la victime dont vous parlez de venir témoigner, j'organiserai une rencontre avec l'évêque. En attendant, je dois malheureusement prendre congé de vous. En ce moment, il y a peut-être un autre gosse abusé par le père Vincent. Un gosse qui n'ose rien dire. Parce qu'il a honte. Un gosse qui finira peut-être par se jeter sous une voiture comme Denis. Et vous serez responsable. Que votre témoin se dépêche de venir. Et j'agirai, je vous le promets. Au revoir, monsieur. J'ai été violé par le père Vincent. Pendant 3 ans. La première fois, j'avais seulement 12 ans. Je me suis tué pendant des années. Et là, je peux plus. Où peut-on vous contacter? Au central. Chambre 6. Qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde t'attend pour te féliciter. Je le mérite pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'était magnifique. Attention, Gabriel, trop de modestie est un péché. Allez, viens. Aujourd'hui, Dieu a chanté à travers toi. J'ai passé une très belle soirée, mon Gabriel. Je suis fière de toi. Je dérange? Bah, bien sûr que tu ne nous déranges pas. Comment tu pourrais nous déranger? Je vous laisse.
ce week-end, je dois aller à Paris. Ça te dirait de m'accompagner? Gabriel? On ira voir la Tour Eiffel. Ah bah oui, bien sûr. Bon ben, c'est d'accord alors. D'accord. Je t'aime. Je t'aime tellement. Allô? Gabriel? Ouais. C'est André. Je sais, j'avais reconnu ta voix. Est-ce qu'on peut se parler? D'accord, mais seulement en présence de Monseigneur Perret. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on se parle tous les deux. Je peux passer à ton hôtel si tu veux. Tu veux foutre la paix? Je comprends votre désarroi. Je pense pas, non. Qu'attendez-vous de nous, monsieur Goffin? Je sais pas. S'en prendre à un gamin de 12 ans comme il l'a fait, c'est un crime, non? Aux yeux de la loi. Vous voulez qu'il aille en prison? J'en sais rien. Je crois que vous êtes un homme généreux, monsieur Goffin. Si vous pouviez lire dans mes pensées, vous ne diriez pas ça. La plus belle leçon que le Christ nous ait enseignée, c'est le pardon. Pardonne à tes ennemis. Pardonne à celui qui t'a blessé. Je pense que vous êtes au bord du pardon, monsieur Goffin. Puis-je faire venir le père Vincey? Oui. La haine, le désir de vengeance rendent l'homme qui a souffert plus malheureux encore. Seul le pardon libère. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Je vous en prie, père Vincey, dites ce que vous avez à dire. Rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Je t'ai vu. Je t'ai écouté chanter. Et j'ai perdu la raison. J'ai été comme envoûté. C'est moi le responsable, finalement, c'est ça? C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'étais pas préparé à ressentir ce que j'ai ressenti pour toi. Et là, tout a basculé. Le diable s'est emparé de moi. Le diable m'a soumis à la tentation. Et j'ai succombé. Je savais pas ce que je faisais. Je te demande pardon. Il ne s'occupera plus d'enfants. Plus jamais. Nous y veillerons. Vous aviez déjà fait cette promesse au père de Denis Pourveur. Et vous ne l'avez pas tenue. Il ne s'est jamais rien passé entre Denis et moi. Ah oui? Tu peux le jurer? Là! Devant la croix! Bien sûr que tu pourrais jurer. Tu as fait bien pire devant une croix. Le cas de ce Denis Pourveur est très différent.
Il était tout à fait impossible de savoir si ce garçon mentait ou pas. Parce que vous pensez vraiment qu'il s'est contenté de Denis ou de moi? Il nous prend puis il nous jette quand on commence à devenir un homme. Gabriel, il n'y a jamais eu que toi. Ah oui? Et Julien Pierson? Qui est ce Julien Pierson? Celui qui m'a remplacé. Le nouveau favori. T'as bousillé ma vie, André. À cause de toi, quand j'ai du plaisir, je me sens sale. J'ai honte. J'arrête pas de repenser à cette façon que t'avais de me toucher. Et toutes ces horreurs que tu m'as fait faire. Regarde. Regarde. Oh mon Dieu! Bouge pas! Regarde ce que t'as fait. Gabriel, ne fais pas ça, je t'en prie. Je suis même pas sûr que t'aurais de la peine. Un manipulateur, c'est tout ce que tu es. Je vous jure que le père Vincent ne travaillera plus au contact des enfants. Vous avez ma parole. Vous tuer ne servira à rien, Gabriel. Au contraire, on parlera de vous comme d'un déséquilibré. Vous vous méfiez de moi, je comprends. Mais nous avons besoin de vous. Il vous en a fallu du courage pour venir nous trouver. Ne gâchez pas tout par un geste désespéré. Gabriel. Gabriel! Si demain, j'ai pas une confession écrite, avec toutes les horreurs que tu m'as fait subir, je te jure que je vais foutre un bordel monstrueux. Ce Julien Pierson dont il a parlé, ce ne serait pas le fils du député? Si. Il est avocat aujourd'hui. Je ne t'abandonnerai pas, André. Un pasteur n'abandonne aucune de ses brebis. Oui? Gabriel Goffin? C'est le père d'Aubresse ici. Monseigneur Perrac aimerait vous revoir. Le père Vincent s'est suicidé? Non. Il a écrit sa confession? Pas encore. Appelez-moi quand ce sera fait. Attendez. Si vous pensez vraiment qu'il pourrait y avoir d'autres victimes, venez. Je vous en prie. J'arrive. Voici la lettre qui partira aujourd'hui même pour Monseigneur Vidal. Il accueillera le père Vincent et lui trouvera un endroit au calme, loin des tentations et du désordre. Qui me dit que vous allez vraiment l'envoyer? Croyez-vous que je puisse rester insensible à tout ce que vous avez dit? Je dois le protéger contre lui-même. On dirait que c'est lui la victime. En l'éloignant, je protégerai tout le monde. Et la confession écrite? Je veux par-dessus tout éviter le scandale. Un scandale ne serait bon pour personne et certainement pas pour votre famille. Pour votre mère. Avez-vous déjà parlé de tout ceci à votre mère? Non. Imaginez sa honte si un jour elle découvre votre photo à la une d'un journal. La lettre partira aujourd'hui même. Je vous en fais la promesse. Tenez, je la signe. Le père d'Aubresse se chargera du reste. Excusez-moi, mon père. Je pensais que Monseigneur Perrac avait oublié l'éteindre. J'allais sortir.
Bonne soirée, Jean. Bonne soirée, mon père. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Je voudrais vous parler, monsieur Goffin. Non, pas ici. C'est très important. Vous trouverez ici un échange de courrier entre Monseigneur Perrac et Monseigneur le Duc. Monseigneur le Duc demande à son confrère d'accueillir la brebis égarée. Elle date de quand, cette lettre? 5 ans avant que vous n'arriviez au collège Saint-Pancras. En toute discrétion, Monseigneur Perrac a d'abord envoyé le père Vincey travailler dans une bibliothèque. Il était censé voir un psychiatre, 1 fois par semaine. Et en fait, il ne l'a vu qu'une seule fois, en tout et pour tout. Salaud! J'en étais sûr. Ça sert à rien de parler à des gens comme vous. Adressez-vous à la justice des hommes, monsieur Goffin. C'est la seule solution. La justice des hommes? Quelle justice? Je vous en prie, ne faites pas de bêtises. Vous avez là toutes les preuves qu'il vous faut. Sortez de ma voiture. Gabriel. Sortez de ma voiture! Maintenant! Maître Pearson, Oui? Gabriel Goffin est arrivé. Ah oui, faites l'entrée. Gabriel? Eh ben, ça fait un bail, je t'aurais pas reconnu. Salut, Julien. Tu vas bien? Bah écoute, boulot, petit 2-3 mois. Enfin bon, c'est fou les ressources qu'on a. Hein. Mais vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Dis-moi ce qui t'amène. Tu te souviens du père Vincey? Un peu, oui. Il a des problèmes? En tout cas, il pourrait en avoir. Et de très gros. Si je vais au bout de ma démarche. Je comprends pas très bien. Il a abusé de moi. J'ai mis plus de 10 ans à pouvoir en parler. Tu peux pas savoir comme ça soulage. Le père Vincey. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Et quoi, t'as porté plainte? Pas encore. Je voulais te voir avant. Tu sais, le plus terrible, c'est pas ce qu'il m'a fait physiquement. Il a réussi à entrer dans ma tête. Et me faire croire que j'étais aussi coupable que lui. Il m'a donné du plaisir, ce salaud. Mais j'en étais devenu accro. J'avais du plaisir. Et en même temps, je me dégoûtais. Est-ce que tu te souviens du numéro? 108. Tiens. T'es pas trop fatigué? Oh. Le meilleur moment de la journée. Un bon bain. Bien chaud, avec beaucoup de mousse. J'ai tellement peur que ça s'arrête. Cette nuit, j'ai rêvé qu'on partait tous les deux. Dis, Edouard. On formait presque un couple, lui et moi. Et tout le monde s'étonne qu'on mette tant de temps à parler.
Écoute, Gabriel. Je te remercie pour ta franchise. Je crois qu'il faut une sacrée dose de courage pour faire ce que tu fais. Mais je pense pas être l'avocat qu'il te faut. Ah bon? Je pensais au contraire que tu étais le mieux placé pour me comprendre. Je vais t'envoyer chez un de mes collègues. Il a déjà traité ce genre d'affaires. Je l'appellerai si tu veux. Tiens, ça c'est son numéro de portable. Julien, on va le coincer. J'ai des preuves. Évidemment, ce qui serait encore mieux, c'est que d'autres victimes acceptent de témoigner. Oui, oui. Évidemment, oui. Bon. Merci de m'avoir reçu, Julien. C'est normal. Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Viens t'asseoir, maman. Bah attends, je suis en train de découper le poulet, ça peut pas attendre. Non, ça peut pas attendre. Viens t'asseoir. Putain, mais tu me fais peur quand t'as ce regard-là. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai un truc très difficile à te dire, maman. C'est à propos du père Vincet. Il est mort? Non, il est pas mort. Tu m'as fait peur. C'est pire. Pire? J'aurais dû t'en parler beaucoup plus tôt. Plusieurs fois, j'ai essayé, mais... Mais tu l'aimais tellement... que j'étais certain que tu me traiterais de menteur. Ah, écoute, je comprends rien de ce que tu me racontes. J'ai porté plainte contre lui. Il y aura certainement un procès. Un procès? Tu t'es jamais demandé pourquoi ce qu'il venait si souvent dans ma chambre? Non, tu crois que c'était pourquoi? Pour me parler? Pour me régler mes problèmes? Pourquoi? Je suis désolé, maman, mais cet homme m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai pas été le seul. Maman. À table. T'as rien à te reprocher, maman. Tout le monde est tombé dans le panneau. Tout le monde l'adorait. C'est ma faute. J'aurais dû te faire comprendre. Bon, faut que j'y aille. Demain, j'ai rendez-vous avec l'avocat. Je rentrerai pas ce soir. Au revoir, maman. Vous vouliez me parler? Laissez-nous. J'ai besoin de votre aide, Daubresse. Impossible de mettre la main sur le dossier du père Vincet. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Daubresse. Vous m'avez menti. Je vous demande pardon? Vous saviez que le père Vincet avait déjà été accusé d'attouchement sur des enfants quand il était professeur de français. Il a été renvoyé et vous l'avez accueilli dans votre évêché.
Vous lui avez proposé d'intégrer le collège Saint-Pancrace. Et vous l'avez laissé en devenir le directeur. Vous saviez tout. Mais vous n'avez rien fait. Vous m'avez menti. Je ne vous ai pas menti, je vous ai protégé. Protégé? Je vous ai épargné les doutes, la mauvaise conscience et tutti quanti. J'ai tout pris sur moi. Vous avez laissé cet homme en contact avec des enfants. Le père Vincey a suivi une thérapie. Je pensais qu'il était guéri. Tout homme a droit à une seconde chance. Quand le père de ce pauvre gamin est venu nous trouver... Comment prêter foi à un enfant qui n'arrête pas de mentir? Et puis, de quel droit me donnez-vous des leçons? Vous avez fouillé mon bureau comme un vulgaire petit voleur. C'est vrai. Je ne vous reconnais plus, Daubresse. Moi non plus. Je ne vous reconnais plus. C'est bien joli de vouloir jouer au justicier. Moi, je suis confronté tous les jours à des prêtres qui vont mal, qui souffrent de solitude. J'essaie de faire de mon mieux. Et pour ces enfants, vous faites quoi? Nous poursuivrons cette conversation quand vous vous serez calmé. Je me calmerai quand vous aurez revu Gabriel Goffin. Je me calmerai quand vous lui aurez dit, et les yeux dans les yeux. Je vous demande pardon. Je savais. Et je n'ai rien fait. Vous êtes fou, Daubresse. Imaginez le scandale. C'est l'honneur de l'Église qui est en jeu. Le silence ne lavera pas la honte qui pèse sur nous. Monsieur Goffin. Bonjour. Bonjour. Je suis convoqué par le juge d'instruction. Monseigneur Perrac m'a demandé de soutenir le père Vincey, mais j'ai refusé. On m'a dit que vous aviez aussi porté plainte contre l'évêque. Mon assistance à personne en danger. C'est bien. Il faut que l'Église ouvre les yeux. Je dirai au juge tout ce que je sais. Merci. Et vous, vous allez faire quoi? Je crois que le silence d'un monastère est exactement ce qu'il me faut pour l'instant. Au revoir, Gabriel. Attendu que l'accusé André Vincey s'est rendu coupable d'avoir, par contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gabriel Goffin, mineur de moins de 15 ans au moment des faits, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur lui en tant que directeur d'établissement scolaire, la cour d'assises condamne à la majorité absolue des votants l'accusé André Vincey à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. Allez, vous rentrez à l'intérieur. Vous rentrez immédiatement, il n'y a plus rien à voir. Vous rentrez. Attendu que l'article 434.3 du Code pénal, dans son alinéa premier, fait peser une obligation de dénoncer à quiconque ayant connaissance, notamment d'atteintes sexuelles dont sont victimes des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans, attendu que Claude Perrac, évêque de son État, ne peut invoquer le secret professionnel dans la mesure où l'information qu'il a reçue à plusieurs reprises sur les agissements de André Vincey n'avait pas un caractère secret. Le tribunal déclare Claude Perrac coupable de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de moins de 15 ans et le condamne à la peine de 3 mois de prison avec sursis.
capitaine. Et maintenant, en avant l'Amérique. Je compte toi, capitaine. Tiens-moi cette barre. Ouais.